Bien, alors c'est à moi, en tant que maire en exercice encore pour quelques minutes, à ouvrir la séance. Mais auparavant, je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu, mais l'air du temps a fait évoluer, et donc je voudrais quand même dire quelques mots par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 mois. Donc c'est ma dernière prise de parole en tant que maire d'Archette. C'est déjà ce que je disais il y a 2 mois. Cette prise de parole, bon, on n'était pas prévu ce soir, mais comme les circonstances prévalent, je vais faire. Depuis plus de 2 mois, la vie a évolué et nous a fait évoluer. Dans l'épreuve, les maires sortants ont été sollicités. Pour la plupart, ils ont répondu présent. Nous avons donc dû nous adapter. Improviser souvent, demeurer à notre poste et faire le travail, c'est normal. Ce soir, j'ai tenu à prendre la parole pour d'abord féliciter en bloc l'ensemble des habitants de notre commune. Ils se sont pliés aux nouvelles règles avec sérieux, et ils ont bien fait. Un maire, face à l'épreuve que nous venons de subir, n'est que peu de choses. Il est particulièrement démuni. J'ai eu besoin d'aide, d'appui, face à ce challenge imposé. Je ne me suis jamais senti seul et abandonné face aux problèmes et aux informations souvent contradictoires qui nous ont inondés. Je me suis appuyé sur 2 catégories de personnes. Les employés, d'abord, que je félicite sincèrement. Ils ont sans rechigner appliqué à la lettre consignes et nouvelles directives. Chacun à sa place, ils ont bien fait le travail, même si parfois c'était quand même bigrement compliqué. Ils ont su prendre les bonnes initiatives malgré des contraintes multiples. Commençons par le service technique, qui a repris rapidement le travail et s'est adapté aux contraintes. Service technique touché directement, puisque Stéphane a durement été éprouvé et touché, lui, par le virus. Les ATSEM, le périscolaire et l'entretien sont adaptés, et pour certaines même ont participé à l'effort que j'évoquerai un petit peu plus loin, en maniant en virtuose la machine à coudre, ce qui n'est pas, vous conviendrez, ce qu'on demande en premier à un employé municipal quand il rentre à la commune. Le secrétariat, là je me tourne, j'ai un torticolis, alors j'ai du mal, hein. Le secrétariat qui, malgré les risques, parce que c'était quand même au contact, a toujours maintenu le contact et le service à la population. Catherine en sait quelque chose, puisque sa fille a été touchée, s'en est bien tirée. C'est bien. Le secrétariat, donc, a poursuivi son travail en aménageant accueil et horaire, c'était normal. Deuxième catégorie, bien sûr, des gens que j'ai sentis, que j'ai eu derrière moi, ce sont les élus, bien sûr. Anciens et nouveaux qui se sont manifestés, ils ont montré que la solidarité n'est pas un vain mot. Je peux tout de même mettre à l'honneur ceux qui, malgré le risque, ont continué leur tâche. Ils ne m'ont jamais laissé seul. D'abord, bien sûr, Patrick et Dominique, c'est les vieux, hein. Bien que Dominique dise toujours, c'est pas moi le plus vieux, c'est toi, hein, mais c'est les vieux. Ils ont été présents presque chaque jour en fonction de leur travail, bien sûr, qu'ils avaient également repris. Ils ont continué leur tâche d'adjoint comme si la maladie n'était pas là. Merci à tous les 2. Je fais une mention spéciale à Fabrice Claude, moins présent que les 2 précédents, et pour cause, parce que non seulement il a continué son travail, et avec un métier qui avec des horaires, et il est pris énormément, mais en plus, lui, il a été touché très directement par ce virus, puisque son papa d'abord, puis 2 de ses tantes sont décédés. C'est quand même, j'ai quand même pour lui une pensée très particulière par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, mesdames, même si je vous ai gardé pour la fin, je ne vous oublie surtout pas. D'abord, Pépette, pardon, Christine, sérieux, qui dès le début s'est organisée pour pouvoir apporter aux personnes âgées ou fragiles ce qui leur manquait. Courses, pharmacie, contacts divers et variés. Elle en a fait des trajets, si bien que la pépétomobile est tombée en panne. Enfin, elle m'a dit, soir, elle est réparée. Donc ça peut revenir, elle est prête, opérationnelle. Dans la même catégorie, je pense également à tous les
les habitants qui se sont proposés et qui ont su discrètement mais efficacement apporter le même service à leurs voisins et connaissances. Puis, dans un second temps, Pépette toujours, a organisé ce que j'ai appelé les ateliers clandestins du textile d'Archette. Elle a réussi, avec l'aide de 12 couturiers et couturières amateurs, dont des employés municipaux, donc on a vu tout à l'heure, à produire plus de 500 masques, dont 200 pour les enfants. Non, plus 200. Plus de 200. 500 plus. pour adultes, plus 200. Oui. 700 masques. 700 masques. C'était pas... C'est pas de la bagatelle. Cela nous a permis, donc, cette réalisation de masques très rapide par ces volontaires, ça nous a permis de distribuer des masques vers les plus âgés et les plus fragiles très rapidement. Merci encore, Pépette. C'est beau de pouvoir compter sur le dévouement de bonne volonté, spontané, désintéressé. Pépette, tu as su être une adjointe aux affaires sociales hors pair, vraiment félicitations. Cindy maintenant, responsable du scolaire et du périscolaire, personne à haut risque, directement menacée par le Covid, elle n'a pas hésité à reprendre le travail en prenant un maximum de précautions quand même. Elle a continué à travailler, elle a calé les plannings de plus en plus compliqués, parce qu'évidemment, avec ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'était un peu complexe. Elle a surtout organisé la reprise de l'école avec Véronique, la directrice. Elles ont travaillé dur, quelquefois tard, sans compter les heures, pour que cette reprise se fasse dans les conditions acceptables. Et ça n'a pas été facile. Protocole dément à appliquer, 50, presque 60 pages de protocole. Quand moi j'ai eu fini de lire le protocole, je dis de toute façon, maintenant que je l'ai lu, je sais, on n'ouvre pas. Eh bien, on l'a fait quand même. Et grâce à leur travail, eh bien, on a réussi à faire ce que des communes beaucoup plus grandes, avec du personnel plus adapté et dédié à ça, n'ont pas réussi à faire. Eh bien, nous, on l'a fait grâce finalement au travail acharné de ces personnes-là. Mesdames et messieurs, vous avez su répondre spontanément présent. Vous faites honneur à votre engagement municipal. Je ne suis allé chercher personne. Vous êtes naturellement rendus libres et prêts pour la communauté. Vous êtes des exemples de citoyens qui révèlent leurs valeurs face à l'adversité. Vous vous êtes mis au travail naturellement, chacun dans votre coin. Confinement oblige et vous avez réussi. Sans vous, je n'aurais pas réussi, moi tout seul, c'est sûr, je n'aurais pas pu faire le quart de ce qui a été fait. Je vais maintenant conclure. J'étais un peu long, mais je pense qu'il était de mon devoir de relater ces faits. Je vous dis à nouveau toute mon admiration, ma gratitude, notre gratitude, les gratitudes des gens du village. Vous avez été exemplaires, et même, vous connaissant, comme je vous connais, vous m'avez quand même étonné. Vous êtes ce qu'on appelle de belles personnes, des citoyens exemplaires, Archette peut être fière de vous. Il me reste à vous souhaiter, membre du nouveau conseil, membre nouveau dans le conseil, comme membre un peu plus ancien, bon courage, bonne chance à toi Patrick, aux adjoints, à tous les membres de ce nouveau conseil. Faites preuve de la même solidarité, du même dévouement à la cause publique et votre mandat vous comblera. Je vous souhaite surtout, en plus, de ne pas avoir à rencontrer le même type de problème. Le travail municipal, c'est déjà bien prenant, c'est pas la peine d'en ajouter. Nous avons passé cet obstacle avec l'ancien conseil, aller de l'avant avec le nouveau conseil. Beau et beau mandat, et vive Archette. Ouais. Merci, mais c'est eux qu'il faut applaudir, pas moi. Maintenant, je vais reprendre le cours normal d'un conseil municipal qui s'ouvre. Donc, d'abord, j'ouvre la séance. Il n'y a pas d'absent, donc il n'y a rien de spécial. On peut lancer les choses. Donc, la seule chose qui me reste à faire à moi, c'est de donner la parole à la doyenne d'âge pour organiser le vote. En tant que doyenne de cette assemblée, je vous salue et vous souhaite la bienvenue.
En application de l'article L2122.8, je déclare ouverte la séance d'installation du maire d'Archette pour le mandat 2020-2026. Les dispositions législatives demandent de faire appel à 2 conseillers scrutateurs, que chaque parti fasse une proposition. Je vous demande de désigner le secrétaire de séance. L'attribution de cette fonction honorifique s'inscrit dans la tradition locale et choix au plus jeune des conseillers. Le secrétariat de séance est assuré par Joseph Ballon, le plus jeune conseiller. C'est avec honneur, enfant d'Archette, que je préside cette nouvelle assemblée. Être citoyen, cela se traduit en français par s'occuper d'une façon désintéressée des affaires de la ville ou de la commune. Bienvenue aux nouveaux membres. Merci de vous intéresser aux différents encours du dernier mandat et autres. Questionnez, amendez, proposez, faites votre choix en âme et conscience. Merci de vous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Pour agir efficacement, nous ne regardons pas dans les yeux, mais regardons ensemble dans la même direction. Écoutez l'habitant apporter les doléances aux membres du Conseil, au respect de la parole donnée, à toute forme d'honnêteté, à la transparence, à l'engagement sans faille pour le service public, c'est-à-dire pour les habitants d'Archette, quel que soit le vote émis par ces derniers. Il n'y a ni bon, ni mauvais, ni pour, ni contre, ni perdant, ni gagnant. Nous sommes élus face aux réalités sociales, économiques et financières de la commune d'Archette. Il est important de montrer à nos électeurs un village calme et apaisé de conseil municipal, prêt à travailler pour le bien de tous et le respect de chacun. En résumé, que l'estime, le désir et la dignité de chacun et chacune restent intacts et progressent. Je souhaite que vos besoins relationnels soient entendus, besoin de se dire, besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé, besoin d'avoir sa place dans ce conseil. Si ces besoins fondamentaux sont violentés, malheureusement, c'est la frustration suivie de violence. Merci aux habitants de nous avoir accordé leur confiance. Nous devons leur rendre des comptes sur la façon dont nous gérons leur commune. La gestion d'une mairie équivaut à la gestion d'une entreprise. Je suis dans l'obligation législative de vous faire savoir qu'il appartient aux doyens d'âge du Conseil de donner connaissance au Conseil des dispositions du Conseil général des collectivités. Qui veut être assesseur? Il en faut 2. Tu n'as pas le droit de voter? Georges Patrick et Georges Patrick. Ça fait combien? Alors, toi, Monique. Donc je déclare j'ai du maire pour 2022. Bah, je vous remercie tous. Hein, merci. Félicitations, on va quand même se serrer la main, même Avec la Covid. Donc, oui, bah, c'est sans surprise, mais je vous remercie quand même. Nous allons continuer le conseil. Donc, il faut déterminer le nombre d'adjoints. La commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire pour Archette. Au vu des éléments, et après en avoir des... Donc, moi, ce que je vous propose, c'est 4 adjoints, comme on avait dit, quand on a fait des réunions de préparation, et de travailler comme on travaillait jusque-là, 4 adjoints, et après, on ajoutera 2 conseillers délégués. Mais les conseillers délégués, ça sera une nomination, c'est pas une délibération. Donc aujourd'hui, la question est, qui est pour avoir 4 adjoints? Tout le monde. Unanimité, merci. Donc nous allons travailler avec 4 adjoints. On va les élire déjà, avant de travailler avec eux. Et donc vous savez qu'à partir de cette année, on vote une liste complète d'adjoints. C'est plus comme adjoint par adjoint, on vote par liste. Bon, moi, je vous propose une liste qui, pour rappel, c'est Mme Christine Lemarquis, M. Dominique Lebedel, Mme Nadège Rouget, M. Yannick Leval. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui ont été créées, d'autres candidats? Un candidat indépendant, c'est pas possible, puisqu'il faut une liste. On vote. Non.
Et après, au prochain conseil, on fera les commissions. Il fait le facteur. Oui, il fait le facteur. Donc la liste est lue. On n'a plus qu'à se mettre au boulot. C'est bien, merci à tous. Hein. Bravo. On a une dernière délibération à prendre, c'est l'indemnité du maire et des adjoints. Je vous informe que le conseil municipal il convient de délibérer pour fixer l'indemnité du maire et des adjoints. Le maire c'est 51,6%. Oui, mais on n'a pas remis le. Comment ça s'appelle de la A10 1015. de la A10 1015. Ça vous cause autant qu'à moi. Le premier adjoint, c'est 19,8% de la A10 1015. Le deuxième adjoint, 19,8% de la A10 1015. Troisième adjoint, 12% de la A10 1015. Quatrième adjoint, 12% de la A10 1015. Et conseiller délégué, 7,8% de la A10 1015. Oui, ben c'était marqué en dessous que la A10 c'était que la A10 1015. Ces indemnités de fonction suivront l'évolution de la valeur de la A10 brute 1015. Donc, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Tout le monde. À l'unanimité, merci. Donc, pour le conseil, on en a fini, puisque je ne pouvais pas vous mettre des choses avant d'être élu. Par contre, il me reste une chose à faire, c'est vous lire la charte de l'élu local. Il y a 7 articles. Premier, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je clôt la séance. Par contre, il y a après ce qui est là, ils pourront mettre dans leurs propos que je remercie tous les archétoises et tous les archétois qui ont voté pour nous. Même s'il y a déjà longtemps, puisqu'il y a plus de 2 mois maintenant. Je vous remercie tous de m'avoir fait confiance. Vous êtes associés à moi pour mener à bien la commune pendant 6 ans. Comme vous avez pu voir, on a des projets, mais ce n'est pas non plus des choses qui ne sont pas réalisables. On n'a pas fait quelque chose, des projets immenses que l'on ne pourrait pas tenir. On est resté raisonnable. On tâchera de faire avec les moyens qu'on a, de faire tout ce qu'on peut pour tous les habitants de la commune, que chacun trouve son bonheur, répondre à chaque question. Et je compte bien sûr sur vous tous pour m'aider dans cette mission.
Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. On va bientôt se mettre au travail, hein, puisqu'il y aura le budget à faire, on va démarrer vraiment le travail très prochainement. Les commissions. Avec mon masque. Je mets mes lunettes. Grand chef. C'est lui, hein? J'ai toujours appelé comme ça. C'est bien. Depuis quelques mois maintenant, tu souhaitais retrouver un rythme de vie plus posé et profiter de tous tes proches. Aujourd'hui, ça y est, tu es libre et tu laisses ta place à Patrick qui saura relever le défi, car pour ceux qui pourraient s'en étonner, nous pouvons simplement redire que la vie d'élus locaux n'est pas de tout repos, surtout en cette période, qu'elle engage plus de devoirs que de droits, qu'elle empiète sur la vie familiale et implique un grand sens de responsabilité. Tout cela a été ton quotidien pendant ces 12 dernières années. Pendant ces 12 années, tu as été un chef d'orchestre. Nous avons travaillé pour faire aboutir au mieux les dossiers avec un sens exigeant de nos intérêts communaux. Avec cette nouvelle équipe, nous essaierons de faire de notre mieux avec les moyens dont nous disposerons. Joël, tu as toujours montré un sens exigeant et équilibré des intérêts des Archétois et des Archétoises. Merci encore de nous avoir fait confiance. Pour ma part, petit aparté, je me souviendrai toujours à un certain repas des anciens où tu as joué le jeu avec plusieurs partenaires hommes déguisés en bœuf, tahitiens ou nudistes. Le mélange des trois était mémorable. Prends soin de toi et de tes proches. Profite, tu vas nous manquer. Merci beaucoup. Merci. Une poche se tourne. Ouais, c'est Il bien. fallait le voir, hein, déguisé en bœuf tahitien.